Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments, à l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent, les adapter en fonction de votre situation et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis enfin, vous le savez, depuis la semaine dernière, j'ai remis en place une loterie à l'occasion donc des 30 000 abonnés qu'on est tout près d'atteindre, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Et puis à l'occasion de la sortie de l'oracle des îles également. Donc au choix cette fois-ci, pour les lots à gagner, vous avez donc au choix donc soit la guidance privée complète à remporter ou bien, si vous préférez, donc l'oracle des îles. Voilà les Sagittaires, ma manière à moi de vous remercier infiniment pour votre soutien à la chaîne, voilà, et tout ce que vous partagez avec moi au quotidien sur cette chaîne. Les Sagittaires, allez, j'ai terminé avec ma petite intro, on est parti pour cette nouvelle semaine du 2 au 8 décembre. Alors, on démarre avec l'énergie de l'hiver. Bon, l'hiver, on y vient, clairement. L'énergie de l'hiver, c'est l'hiver. C'est également une période de 3 mois qui est représentée. Mais, l'hiver, c'est également la représentation des blocages, des épreuves, et puis, bon, on va dire les défis que on doit surmonter. Donc, des blocages, des froids, il peut y avoir un froid entre nous et puis quelqu'un, on peut être dans une situation qui est un petit peu compliquée actuellement, peut-être une situation éprouvante, voilà, une épreuve, on va parler d'une situation bloquée. Ok, bon, on va aller voir tout ça, les Sagittaires, qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui bloque? On peut être bloqué à l'expression de ses sentiments, on n'est pas forcément en prison avec cette énergie-là. Allez, on continue avec l'énergie du stéthoscope. Alors, c'est intéressant, le stéthoscope. Le stéthoscope, ça nous parle de quoi? Le stéthoscope, c'est la santé. C'est la santé, c'est le médecin, c'est le moral, c'est le bien-être. Ok. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe au fond de moi. Autrement dit, d'aller écouter qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je ressens, etc., etc. Donc c'est bien un outil qui sert à venir diagnostiquer finalement ce qui se passe, de quoi on a envie, de quoi on a besoin. C'est l'outil donc qui va vous servir à écouter. Mais écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi possiblement les conseils qu'on pourrait vous donner. Donc, est-ce qu'on est bloqué par rapport au fait peut-être d'écouter des conseils qu'on pourrait vous donner? Est-ce qu'on est bloqué par rapport à cette sonde intérieure? On va voir. On va voir. Est-ce qu'il y a un blocage qui nous coûte moralement quand je vous parlais de santé, de morale, de bien-être, est-ce que le blocage, là, l'épreuve, voilà, ça pèse un peu sur le moral? C'est possible aussi. Allez, on continue. Bon, on nous parle de l'ours. Force, courage, détermination. Ça, j'aime. Une énergie de courage, une énergie de confiance. On est déterminé, quels que soient les blocages qui peuvent nous peser un petit peu sur le moral. On est quand même déterminé à aller au bout. À catapulter ces blocages qui sont en face. Ouais, on nous parle de l'encre, on nous parle de votre stabilité, de votre ancrage, de la viabilité de quelque chose sur le long terme. Ok, donc une situation qui concerne votre stabilité finalement, si on est bloqué dans une relation sentimentale par exemple, on est bloqué, on sent qu'il y a des petits froids, c'est un petit peu éprouvant, etc. Ça pèse sur le moral, néanmoins on est déterminé à trouver des solutions, à faire en sorte de catapulter ce défi, cette chose un petit peu compliquée, et on voit bien que là c'est une perturbation par rapport à ce qui correspond à notre ancrage, à notre stabilité.
On nous parle des flèches, on nous parle de nouvelles directions, de changement de cap, de changement de route, de nouvelles directions ici. Ouais. On est bloqué par rapport au fait de vouloir changer un certain nombre de choses. Et puis on nous parle de l'homme, on nous parle de vous, voire d'une personne en face de vous. On parle de rupture, de séparation, de libération derrière. Ok, on va aller voir tout ça. Je pense qu'on est pas mal dans l'émotionnel ici. Très honnêtement, c'est comme ça que je le ressens. Possiblement au niveau sentimental, mais on va voir. C'est pas seulement ça, mais tout à l'heure quand je brassais, je voyais les deux cœurs. Donc la Terre en Cancer. On vous dit que votre force sera l'empathie. En étant attentionné et à l'écoute des autres, vous pourrez accomplir de belles avancées personnelles. En 3 lignes, on a 2 éléments qu'on a vus dans votre tirage. On a la détermination, en étant attentionné, votre force sera l'empathie. Donc la force, c'est bien l'ours qu'on a vu tout à l'heure. Votre détermination à accomplir donc de grandes choses. Mais c'est aussi l'écoute des autres. On en a parlé là. Donc pour moi, on est clairement dans le relationnel ici. On va voir tout ça dans le détail, bien entendu, mais c'est... regardez-moi ça. Voilà. Bon, les Sagittaires, c'est clairement au niveau émotionnel, au niveau du cœur, tout ça c'est en train de se passer. Donc on retrouve l'énergie de l'hiver. Donc l'hiver, on en a parlé. Les blocages, les épreuves, peut-être un froid qu'on a avec quelqu'un. On s'est pris le bec avec une personne. Aujourd'hui, c'est chacun est dans un coin de la pièce et puis on se parle plus. Ça pourrait très bien être ça. Un blocage, une épreuve, un défi. On nous parle de... lâcher prise avec la carte de l'automne. L'automne, c'est le délestage. C'est quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Pour moi, ici, c'est précisément ce qui coince là, dont on veut se départir, dont on veut se délester, mais on veut probablement aussi lâcher l'affaire, passer à autre chose. La carte de l'écureuil, c'est l'objectif que l'on a. L'objectif, c'est de passer à autre chose. C'est de tourner une page, concrètement. L'énergie de l'automne, alors c'est la période actuelle, premièrement. Donc actuellement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui coince et qui nous affecte émotionnellement, qui affecte notre morale, qui affecte notre stabilité, notre ancrage. Ici, c'est perturbant avec l'énergie de l'hiver, mais on projette avec la carte de l'écureuil d'effectivement pouvoir tourner la page. Alors tourner la page, tourner le dos au blocage, aux épreuves et à ce qui nous cause de soucis ici. Mais c'est aussi peut-être pour certains tourner la page par rapport à quelque chose qui coince. Si je me suis pris le bec avec mon compagnon, ma compagne, bon, on va peut-être passer à autre chose, on va pas rester là-dessus 150 ans, etc. Vous voyez, ça pourrait tout à fait être ce message-là qu'on pourrait entendre également. Donc c'est, j'ai envie de dire, lâcher l'affaire. Lâcher l'affaire par rapport à un blocage, mais aussi être déterminé à faire tout ce qui est nécessaire pour que quelque chose qui est éprouvant, on puisse enfin tourner la page. Eh oui, voilà, c'était clair. Bon, on nous parle du cœur, on nous parle d'amour, et comme je vous le disais, quand je brassais, j'ai vu la fleur d'hibiscus, les cœurs, là. Donc on nous parle effectivement du cœur, des émotions, des sentiments, peut-être d'une situation relationnelle, donc sentimentale, qui peut être représentée. Ce que je vois vraiment, c'est clairement cette représentation où, il y a un truc qui coince avec mon compagnon ou ma compagne. Ça pourrait vraiment être comme ça. On nous parle bien, même si bon, c'est pas avec votre partenaire qui a des soucis, c'est une situation bloquée, éprouvante, émotionnellement. Ça tire, d'accord? Émotionnellement, c'est ce qu'on peut bien ressentir. On nous parle d'argent, on nous parle d'investissement, on nous parle d'intérêt. Alors, la carte des poissons, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est l'argent. On est dans la thématique du cœur. Donc, on va parler de la richesse qu'on a dans le cœur, de notre investissement dans une relation, de notre investissement pour pouvoir tourner une page. C'est un processus dont il est question là, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Ici, il faut s'investir pour pouvoir gagner. Pour pouvoir récolter le fruit de son travail, faut s'investir, faut parier, faut miser. Donc on s'investit effectivement, on est déterminé comme on l'a vu avec l'ours, pour pouvoir ici tourner une page finalement. Tourner une page, ou voilà, se rabibocher, etc., etc. Puis on nous parle de vous, les consultants, les consultantes, on a l'homme, on a la femme. Alors ça pourrait aussi bien être 2 hommes ou 2 femmes, un homme, une femme. Ici, on nous parle de votre intuition, d'accord, avec l'énergie de la femme. Donc, encore une fois, même si vous êtes un homme, de votre intuition que l'objectif
que vous visez, hein, puisque cet écureuil, il a un objectif, il planifie de pouvoir enfin, j'ai envie de dire, tirer un trait, tourner une page sur une situation qui bloque. Donc ça peut être radical, ça peut être, comme je vous le disais, se rabibocher, hein, et puis enfin, voilà, lâcher prise. D'accord? S'il y a quelque chose qui coince avec un compagnon ou une compagne, j'ai envie de dire, ici, on s'investit pour pouvoir tourner la page. Mais pas nécessairement rompre, ça peut, hein, peut-être pour certains, mais pas nécessaire. On n'a pas de rupture ici, hein. C'est plutôt pour moi lâcher l'affaire, tourner une page, et puis faire en sorte que ces blocages-là, allez, hop, demain est un nouveau jour, le jour se lève, on se lève avec une meilleure énergie que celle des blocages. On continue, thématique pro-matérielle. On démarre avec le serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, hein, c'est les énergies un petit peu négatives qui traînent autour. Mais le serpent, hein, vous le voyez, c'est le cobra. Et ce cobra, bon, il est attentif. Il est attentif, il est même méfiant, il est prudent ou elle est prudente, hein, à l'égard de quelque chose automatiquement. L'énergie du serpent, c'est également l'énergie de la transformation, hein. C'est l'animal qui mue, donc les choix qu'on fait ont ce potentiel de transformer une situation. Donc on en parle à l'instant, donc d'un choix, d'une décision ici. Alors, le choix, la décision, on l'a peut-être déjà prise. Le choix, la décision, on est peut-être précisément devant aujourd'hui. À la croisée des chemins, c'est votre libre arbitre, hein, qui est représenté. Donc on a une décision à prendre, décision qui peut, voilà, vous mettre sur vos gardes. Si je prends la décision de je sais pas moi, quitter mon boulot, ou de déposer mon préavis de mon logement, ou de m'investir en bourse, ou de vendre ma voiture, ou d'en acheter une. Voilà, c'est la décision que je prends. Mais par rapport à cette décision, on voit bien que vous êtes un petit peu sur vos gardes. Hein, on est prudent, comme je vous le disais. À plus forte raison, vous avez l'énergie de l'homme. Alors, soit vous vous méfiez de quelqu'un en particulier, soit ici, c'est votre énergie qui est à l'introspection. L'énergie de l'homme à la chemise bleue, c'est une énergie intime, une énergie introspective, une énergie qui gamberge. Hein. On est un petit peu froid, un petit peu distant. Hein. L'énergie bleue, c'est le froid, donc le froid, la distance, le mystère. Donc soit vous êtes méfiant à l'égard d'une personne, d'un choix, d'une décision que quelqu'un pourrait prendre, de votre choix, de votre décision et de la réaction de quelqu'un qui pourrait être en face de vous. Mais comme je vous le dis, pour moi, c'est aussi cette introspection que je vais avoir, le fait de gamberger sur un choix, sur une décision qui génère de la méfiance. Le bouquet, l'anneau et le renard. Alors, on nous parle du renard. Le renard, c'est le travail. Le travail, c'est la sphère professionnelle, d'une part. Bon, ça tombe bien, on est dans le thème ici. Mais le travail, c'est aussi travailler à quelque chose. Donc on voit que cette personne, si c'est vous et qui ruminez ici une décision, un choix, c'est une décision sur laquelle on travaille. On travaille à prendre la meilleure décision en réfléchissant bien, concrètement. On parle de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, c'est l'association, c'est l'union. Donc ce choix, cette décision peut faire référence à un engagement professionnel. Je suis peut-être à la croisée des chemins parce que j'ai reçu une proposition professionnelle, mais je me méfie. Je ne sais pas, est-ce que je dois y aller ou pas? L'engagement, c'est vous aussi. C'est le choix, la décision dans laquelle je vais m'engager. À partir du moment où je vais sélectionner une flèche, je vais m'engager dedans. Mais on voit bien qu'ici, vous êtes prudent, voire méfiant carrément. On nous parle du cadeau, c'est pour ça que je vous parle de proposition peut-être, hein, professionnelle notamment. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Donc si je viens de recevoir une proposition professionnelle, bon, il faut bien que je me positionne, il faut bien que je donne une réponse, il faut que je leur dise si oui, non ou quoi. Donc ici, on va avoir une proposition d'engagement professionnel possible. Mais comme je vous le disais, la carte du cadeau, ça peut aussi être vous. Je m'offre l'opportunité de m'engager dans quelque chose, voilà, quoi que ce soit, au niveau professionnel, au niveau de ce que vous voudrez. Mais voilà, je prends bien le temps de l'analyse, je suis méfiant, je m'embarque pas dans n'importe quoi, à n'importe quel prix et n'importe comment. Donc ici, que ce soit vous qui receviez une proposition, ou que ce soit vous qui vous offriez l'opportunité on vous voit extrêmement prudent. Le
le dos de deck ici, on nous parle des chérubins. Alors les chérubins, c'est les enfants, et les enfants, c'est l'incarnation de la nouveauté. Donc ici, on voit très bien que ce soit au niveau émotionnel, hein, c'est l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau, de sortir d'une situation qui pouvait être bloquée et aller vers la nouveauté, mais tout aussi bien dans un nouvel engagement, dans quelque chose de nouveau. Offre, proposition, hein, que je me l'offre à moi-même ou que je la reçoive. Ici, on prend bien le temps d'analyser les choses. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, vous me direz si vous le souhaitez en commentaire de la vidéo, si ces messages ont trouvé de la résonance. Je vous invite à me signifier votre intérêt pour la loterie également si vous souhaitez faire partie des participants. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez de toute façon toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.